Maurice Valère, de Permanent Secretary de mon ministère, le CTO que je travaille, un officier ministère, un chairperson NCB, chairperson de la Poste, chairperson de SAL, chairperson de RIA. M. Melou qui est de Saint George DOC, Kader de la Poste, Moïse de SIL, Malkouk, ITA, CIB, tout le camarade de la presse. Bon après-midi. Nous avons le plaisir de lancer aujourd'hui MOSAI, Certification Authority, qui est un composant important dans le projet gouvernement pour digitaliser le service public. Sa nouvelle autorité-là, est pour gérer par National Computer Board, qui opère sous l'égide de mon ministère. Alors, brièvement, j'ai envie de passer un petit peu le service du gouvernement qui est digitalisé. Comme on le connaît, la technologie peut avancer à une vitesse extraordinaire. Par exemple, quelques années de cela, nous pouvons servir la téléphonie 3G, une bascule de 4G, et là récemment, nous faisons un grand pays qui commence à servir dans certaines régions la technologie 5G. Pour que Maurice suive le pas dans le monde qui bougeait très vite là, le ministère qui développe en 2018 ce qu'on appelle le Digital Mauritius Strategic Plan, qui donne nous un roadmap, comment nous avancer, comment nous digitaliser plusieurs services et nous faire Maurice un pays où la technologie servit pour qu'il nous avance. Donc, dans le Strategic Plan de 2018, il fait provision pour créer un environnement digital qui est adapté à une avancée technologique dans le monde. Et aujourd'hui, la situation évolue de plus avec la pandémie COVID-19. Nous cause un new normal, nouvelle normalité, et nous, comme un pays, un petit pays, nous ne sommes pas capables de rester derrière, pour permettre nous de rester derrière, nous devons avancer avec le temps et même faire plus que ça. Si nous ne pas adapter, si nous ne pas innover, nous ne pouvons pas pour réussir faire face à sa nouvelle crise. Le gouvernement, à travers la vision du Premier ministre, peut continuer à bâtir le progrès qui nous fait faire et qui nous fait embarquer dans une transformation digitale. Mais une transformation digitale qui éventuellement aide pour qui nous vîmes ce qu'on appelle un high income country. Nous ne sommes pas capables d'un high income country si nous payons dans la haute technologique là derrière et qui nous pas digitalise le pays. Et sa transformation digitale là, est accélérée plus avec COVID-19 parce qu'ils m'ont expliqué que le monde vient de changer, la façon de voir les choses vient de changer. Et mon gars dire qui, mon camarade de presse qui là, je te suis, je te connais, nous en bonne voie, nous faisons faire beaucoup de choses qui mettent nous dans ce travail-là en bonne voie. Et parce qu'il peut continuer à mettre des efforts, il peut continuer à investir le temps, l'innovation, il peut continuer à investir dans de nouvelles stratégies qui amènent le secteur même, secteur TIC, à un autre niveau.
dans la situation qui nous était, tout le secteur connaît une décroissance. Mais le secteur ICT connaît une croissance de 5,9%, même dans une situation bien difficile du Covid-19. Donc il est important de noter cette croissance-là de 5,9% que le monde est affecté et à travers ça, beaucoup de affaires. Par exemple, aujourd'hui, nous pas réaliser, mais nous avons plus qui sont services gouvernement qui en ligne. Plus qui sont services. Et ça, là, avec la pandémie, aide la population pour capable faire une transaction en ligne. Nous faisons l'application Learner par exemple, nous faisons l'application paiement, déclaration loto, si un jeune qui apply un travail au niveau BSC, enregistrement de compagnie et tant d'autres. Tant d'autres services qui normalement indiquent qu'ils besoin bouger, soit poster sa application là, soit aller devant le bureau, faire sa application là. Tout cela se fait en ligne aujourd'hui. Donc, puisqu'ils sont services publics qui en ligne. Et pour faciliter les choses, nous utilisons un site web qui s'appelle facile.mu. C'est comme un rappel. Quand nous regroupons tous ces services-là, nous avons une seule page pour qui, par exemple, moi, j'ai envie de faire une application, un learner. Je ne vais pas connaître pour parler, moi, dans le site web de la police, moi, dans le site web du ministère, moi, dans le site web, peu importe, moi, je ne vais pas connaître. Aujourd'hui, avec facile.mu, tout ça là, il y a une seule plateforme et il est catégorisé. Moi, on fait un service au niveau de l'agriculture, au niveau n'importe quel secteur. Moi, dans ce regroupement-là, on clique, on gagne tout ce service. Donc, on facilite, ça va être service. Je connais aussi que le portail, le website du gouvernement fin upgrade, comparé à comment il était avant et comment il était là. Le portail fin upgrade, les plus éthiques, les plus esthétiques plutôt, avec une vidéo, une photo qui est updatée de temps en temps. Nous lance la plateforme au rendez-vous, pourquoi aujourd'hui tout le monde connaît, c'est quoi mon rendez-vous? Et nous sommes capables de comparer. Aujourd'hui, mon envie de faire une application pour un passeport. Un journaliste qui est là, l'audience qui est là, tout le monde connaît. Pour tout le monde document, moi pour lui, moi PIO, moi mettre mon laquais, moi attendre mon tour, parce qu'il ne faut pas connaître combien de monde devant moi. Il ne faut pas connaître si moi besoin de prendre une journée de congé, soit demi-journée de congé, soit un temps de permission, parce qu'il ne faut pas connaître combien de monde devant moi. Donc moi aller, moi attendre, arrive mon tour, moi le comptoir, et moi oublier le document. C'est retourner à l'autre jour. Aujourd'hui, avec mon rendez-vous, moi, si je la case, je prends un rendez-vous avec sa bureau là. Je donne un exemple parce qu'il y a un bureau aussi qui nous fait et tente sa service. Je gagne un calendrier devant moi, je choisis la date, je choisis l'heure, il est capable de 2 semaines, il est capable de 1 mois, et je vais juste ça là, ça date là, je fais mon travail. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la veille. Je gagne un email, soit je gagne une notification, mon profil. Quand il dit à moi, mon rendez-vous c'est demain à midi. Et surtout, pas oublier avec tout ce document nécessaire. Il facilite la vie. Nous nous faisons servir la plateforme rendez-vous pour payer la balle. Pour qui la demande de la paroisse pénale la foule, nous faisons service à la plateforme là, pour qui du monde prend rendez-vous et al
faire la prière qui disait, donc là, il y a des autres qui nous finissent plus que 20 000 du monde qui ont enregistré les autres, qui ne prennent pas de rendez-vous avec la paroisse pour qu'ils aillent faire les prières de paix là-bas. Nous faisons aussi externe pour dire récemment pour gagner sécurité que presque 54 mandats à travers le pays. Nous avons mettre le système et du monde mandez-vous qui a fait la prière et ils prennent rendez-vous pour qu'il y ait presque 50 personnes et aussi le contrôle de 20 personnes. Récemment, nous avons leur mot passe qui fait mot passe est aussi intéressant parce que quand nous peut dire du monde, nous peut dire public, faire un service en ligne. Alors, moi, un portail, je fais une application pour un learner. Donc, je remplis mon credentials, nom, l'adresse, comment ça? Carte d'identité, numéro de téléphone, blablabla, email. Je gagne un login name et un password. Je fais mon application mon learner. Après un temps, mon envie d'appliquer un travail au PSC, mais je besoin de refaire même l'exercice pour gagner un nouveau login name et un nouveau password. Finalement, je me laisse tomber. Si on a faire 10 services dans le jour, on besoin de remplir ça 10 fois, gagner 10 login name, 10 passwords. Pas faire sens. D'accord? Alors, le mot passe qui vient faire, c'est un identifiant unique. Mon enregistrement une seule fois, moi la pose. La pose fait un KYC pour gagner ça du monde là, lui-même ça, c'est sur ID card, et il confirme l'identité de sa personne là. Et avec ce mot passe account là, vous pouvez avoir un accès à tout le service gouvernement avec un seul password, un seul login. Il facilite encore une fois une transaction en ligne et il facilite la vie. Et à travers mot passe, nous finançons nos clouds. Maintenant, on est ici présent. Nos clouds aujourd'hui, ils permettent nous download nous l'acte de naissance et nous l'acte de mariage en un premier temps à travers la plateforme de cloud, mais nous avons enregistré nous par mot passe pour nous confirmer l'identité de la personne et nous download nous l'acte de naissance et l'acte de mariage en version numérique. Nous considérons quand nous besoin d'un l'acte de naissance aujourd'hui, c'est ce qui nous fait l'expérience. Qui nous fait? Dans l'état civil, nous mettons la quête, nous attendons tout venir, nous arrivons pour l'officier d'état civil, il imprime une copie pour nous, nous écrit tout correct. C'est là qui nous fait, nous rappelle comment attendre. On a une motocyclette, nous l'auto, on la pose. Parce que souvent, des fois, tu oublies d'aimer. D'accord, ça? Il y a une réalité. Nous la pose. La pose, pour l'auto, là, vite, là, dans le petit coin. Moi, la pose, je vais descendre un peu, mais je demande à vite, moi, je vais pas ça va. Et souvent, des fois, qui vous dit, vous pouvez la changer, lui. Donc, alors, on est la boutique, c'est une coca, ou bien vous changez au vini, vous prenez un thème, c'est un coupé, et quand vous prenez une convention pour ici, parce que le taux de mal fort. Compliqué. De là, répondre le taux, retourne l'état civil, retourne le parking, regarder, réapposer le fichier là, quand nous avons le thème là, l'estamper, ou bien ou la connaissance. Mais qui est valide pour toi. Dans le sens qui, quand on va faire une démarche la banque ou par la place, il y a où amène the most recent birth certificate qui n'est pas plus vieux que 3 mois. Alors après 3 mois, nous regardons comment regarder, nous refaisons le travail. Aujourd'hui, il fait digitaliser tout ça là, c'est gratuit. Mais il c'est pas pour gagner 5 copies. Mais un service comme ça, c'est gratuit. Il est gratuit et aussi c'est over the click. Vous pouvez stacker ou download ça ou gagner un QR code pour une connaissance. Ça montre quelle vitesse nous peut évoluer en termes digital. Et dans le deuxième temps, nous pouvons déjà travailler là. Nous pouvons conduire là.
de finaliser là, d'ici là, nous pourrons un permis de conduire, qui veut dire qu'on a dit le tour, pour faire oublier, maintenant, faire photocopie de cela, et là, on download directement le cloud, on prend ma version digitale de mon licence photo pour capable voir avec moi. Right? Bonne qualification académique. Aujourd'hui, nous sommes capables de ou Forme 5, ou HSC, ou l'université, ou un diplôme, toute une qualification qui nous fait dans une institution publique, un document officiel, et pour le cloud aussi, dans un prochain avenir. Donc là, citoyen qui le fait, il est le GOF, aussi, le GOF, pas le GOF, hein. Digital Safe, on appelle lui. Pour lui, personnel, personne d'autre n'est pas capable et n'a accès sauf lui. Bien sûr, c'est une demande de détail, mais bon, c'est comme ça. Et vous capable c'est toute information, le cloud, et vous servez à un nouvel business. Dans un prochain avenir, nous pouvons avancer très vite pour qui toutes les écoles secondaires du pays, les 155 écoles de Maurice, incluant les 7 de Rodrigue, nous pouvons connecter toute une classe à l'Internet. Pour qui les enfants, les professeurs, capables d'avoir l'accès, pour qui sont mieux encadrés dans une recherche, dans une vidéo académique, le YouTube et d'autres. Donc là, nous pouvons lancer un appel d'offres très prochainement. Bon, très prochainement, nous pouvons lancer un appel d'offres pour qui nous mettent Wi-Fi. Auparavant, c'est un projet qui, quand il existe des grades, non? Grade Forme 4 et Forme 5, qui grade ça? 9, 10 10 et 11. Seulement 2 grades. Là, nous faisons libre toutes les classes secondaires. 155 écoles qui vous concernent, avec le Rodrigue, on va dire, que nous pouvons mettre Wi-Fi dans toute une classe et que, on va dire, ça vous permet, les professeurs, les élèves, pour capables faire une recherche et servir à bon escient. Dans le même cas, dans les semaines à venir là, National Computer Board nous lance un cours dans une école primaire. Ce qui est intéressant, je peux faire un cours de coding apparemment. Je vais apprendre c'est quoi coding, comment aider. Là, nous faisons un cours de robotique. Donc, les enfants à niveau primaire, que la National Computer Board pour faire apprendre robotique, pas juste théorie, mais pratique. Mon monde, pas de robot, pas de petit robot. Parce que maintenant, c'est robot nouvelle, je vais téléviser. Là, je fais ça, je vais apprendre comment faire. Right? Nous passons une petite pièce et nous pouvons guider eux, faire eux apprendre, faire eux comprendre et comment ça système informatique là, digital, technologie, que nous sommes capables assembler un robot et comprendre comment apprendre ça. Donc, un cours de robotique pour commencer, très prochainement dans l'école primaire, qui n'ont fait ce qui est devenu grand level communautaire. Faire les enfants, les jeunes, découvrir le métier de l'avenir. Vous avez j'ai pensé à nous autres qui ne sont pas à l'école, mais les parents ont beaucoup lui-même. Voici les aspects pièces, les programmer, les formatting, les faire un tel technique nous servir, les monter un robot, et les user lui-même. C'est intéressant. Donc, nous faisons apprendre depuis l'école primaire. Et avant ce développement, comme on peut dire, la passe digitale, très prochainement, d'ici la semaine prochaine, nous vous lançons Vaccination Digital Pass pour qui tout bandimoun dans une passe digitale, l'eau en papier, sur un imprimé ou le téléphone, à travers le site BCF Maurice,
pour qui, éventuellement, après, le gouvernement va annoncer quel système pour là, après l'ouverture du 1er octobre. Il est obligatoire, il n'est pas obligatoire, il est au restaurant, il est à l'hôpital. Pour finaliser, mais pour qu'il y ait des autres qui, on a fait en retard parce que c'est la communauté là, je finalise les modalités, la régulation qui vous a fait par exemple, et comment vous servir éventuellement public ou large. Donc, la code vaccination digitale, nous arrive presque, vous dire, la fin de l'exercice, et nous pouvons faire un testing, nous pouvons checker un coup de l'aspect technique, et éventuellement, nous pouvons informer la population d'ici la semaine prochaine, vous pensez, ou plus tard la semaine d'après, qu'est-ce qui se passe avec la code digitale. Donc, brièvement, on passe un peu en revue, on ne va pas dire tout, il y a tellement d'affaires, mais on ne va pas donner comment le gouvernement peut accélérer la transformation digitale de l'économie pour surtout améliorer la vie de chaque citoyen. Et là, aujourd'hui, un nouveau service peut ajouter à sa panoplie de services en ligne là, avec la création de MoSign. Le nom même est Sign, signé. MoSign Certification Offering. Mais pour me venir un peu plus en détail là-dessus, je vais vous une vidéo pour vous comprendre explicatif c'est quoi MoSign, comment il marche, une petite vidéo de 3 minutes. Après ça, nous revenons un petit explicatif le lancement de MoSign. On rend compte combien d'efforts faire pour signer un document officiel d'une institution, ou lever bonheur, boire du thé, prendre bis, à nous dire où elle NTA cassé, ou la banque dans pour lui, ou faire la quai pour signer un document qui prend 30 secondes. L'air là ou dire, pas facile ça. Ou imaginez si vous êtes capable de faire tout ça là, cotou, oui, ou signe document là officiellement depuis ou la case ou au bureau et qu'on envoie li. Aster ou pour capable faire li. Signe un document officiel électroniquement. Gouvernement il lance MoSign, qui est un individuel ou une compagnie ou pour capable acheter un certificat digital et qu'on gagne une identité digitale. Tout le monde est capable de gagner sa certificat digital là. Et qu'on est capable de servir pour signer un document, un lettre et aussi ou email. Ou pour aussi capable d'encrypter un document. Encrypt veut dire sécuriser ce document là pour que tout le monde n'est pas capable d'ouvrir. Même au email, si vous signez électroniquement, personne n'est pas capable de modifier li sans que le monde qui recevoir email là connaisse. Comment ça marche? Avec un certificat digital, vous gagnez deux la clé, un private et un public. Vous servez la clé private pour signer le document. Et les gens qui reçoivent le document là, les servi ou la clé publique pour vérifier si ou même qui signe le document là et le document là pas modifié. Ou la clé private, bizarre reste personnel. Comment on gagne un certificat digital? Ou à le site MoSign. Ou clique Apply for New Digital Certificate. Ou remplis le formulaire et ou upload-le. Ou capable de payer online ou bien dans la poste. Après le paiement, ou besoin de faire une vérification originale du document la poste. Ou capable d'aller dans n'importe quel bureau la poste pour faire vérification. Après ça, vous pouvez gagner un email avec un code. eSign, c'est un service en parallèle qui est disponible pour une organisation pour donner plus de sécurité à une transaction en ligne. Vous êtes un client pour capable signer un document électronique si vous êtes déjà enregistré avec MoPass. MoPass, comme vous connaissez, il a un système de double authentification. Et que l'étant un citoyen et n'a pour signer un document ou un système eSign, il peut besoin sign in son compte MoPass. Et que MoPass envoie un code secret qu'appelle un OTP, un one-time password, pour authentifier son identité.
comment retrouver un pays développé business service technologie pour faciliter la vie des citoyens. Et le ministère Technologie Informatique, Communication et l'Innovation peut mettre en place un système pour que la vie vienne facile. Comment je trouvais une signature digitale qui chaque membre du public ou dans l'organisation capable et servir pour signer un document officiellement en ligne. Et sa signature digitale là, il est capable d'être reconnaître par une autorité officiellement. Avant que moi je me bosse, il est important de comprendre qu'il a le nouveau là. Avant, si mon envie envoie un document digital, signé digitalement, moi je faisais un stélé avec Emoudra. Emoudra qui passait en Inde. Donc, je fais l'application, Emoudra, je à la poste, pareil, même système, il est connu parce que la poste c'est le registration agent de Emoudra. Et moi, je fais ma transaction que je vais faire. Aujourd'hui, nous avons nos propres certification authority pour nous. Et dans le passé, si je suis une difficulté, je un support technique, je envoyer un request, attendre votre réponse, il ne peut pas marcher, il peut bloquer, mon document ne peut pas passer, donc c'est compliqué. Là, aujourd'hui, il est opéré sous National Computer Board, il est facile, un coup de téléphone, un email, nous passons là-bas, nous réglons un problème qui est capable de là. Nous avons un support technologique local. L'important, c'est quelque chose qui me semble, c'est un service qui sous licence de l'État. Donc, avant, nous sommes capables de service avant quelques services, nous avons une application de l'État. L'État assesse nous avons une documentation, nos affaires, et puis, comme un contrôleur, il donne nous certificat pour nous capables de nous certification authority. Et comme on dit, la poste, il pour agir pareil comme dans le cas auparavant, comme un registration authority, qui veut dire qu'il pour faire un KYC comme besoin, parce que vous passez une signature digitale, dans le mobile, nous avons prix et nous avons différentes catégories de certification qui est capable de prendre. Par exemple, pour un an, on prend pour un an. Mais bon, la poste fait un KYC, de vérifier si pas même du monde fait une application, même documentation, etc. Même système pour commencer, comment il est. Et l'application, vous pouvez pas faire à la poste ou vous pouvez pas faire en ligne. Vous pouvez payer en ligne, vous pouvez payer la poste, donc il y a sa facilité là pour n'importe qui s'en a. S'il n'est pas capable de servir online, il est capable, bien sûr, à la poste pour faire cette transaction-là et faire ce paiement nécessaire à la poste. Donc, vous comprenez bien, une signature digitale, comment il est important. Right? Nous allons comprendre ça pour ça. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, tout le monde appelle d'offres, il bascule au e-procurement. Comparé avant, vous besoin apply au bid pour un tender, mais vous besoin faire photocopie tout mon document. Il est capable de 5 pages, il est capable de 500 pages aussi. Tout dépend de la nature d'un appel d'offres que vous faites. Mais imaginez-nous pour un tender, pour un appel d'offres, il y a 15 compagnies pour encore. Chacun a besoin de soumettre une documentation de 500 pages, ou 300 pages, ou 100 pages. Scan, copie, un pour un, l'autre, mettez, un raté, il disqualifie, un quitter, gagne bulk paper, et aussi l'organisation ou le ministère ou l'entreprise, vous avez commencé à checker un pour un. Imagine ça
burden administratif, pas passé qui vient. De scanner un document, c'est la aujourd'hui là, ou digitalise un document là, ou signe digitalement, et ou capable de faire une transaction qu'il a pu faire en ligne. Il aussi permet à l'institution, à l'autorité, de gagner plus confiance dans cette transaction là. Parce que le document là, il n'est pas tampered, pas grave, demain, l'exchange d'affaires ou dans online, si pas un signe, un email digitalement, personne ne peut pas changer parce qu'il n'est pas tamper avec ça. Et là, il donne beaucoup plus confiance quand on demande quelque chose e-commerce, une transaction en ligne, un emails, et tout ça là, il donne un confort au niveau de sécurité, mais surtout il facilite le public pour n'importe quelle transaction que vous avez faire, les faire en ligne sans aucun problème. Et il faut que par exemple, il y a une façon que du monde soumet de tenders ou un document tout signé digitalement. Mais aussi, le cause papier. Là, tout ce document-là, on peut envoyer en ligne, on peut imprimer maintenant. On fait un exemple là, si nous envoyons un tender à 500 pages, ben si 20 compagnies envoyées, fait où combien de pages l'environnement. Donc tout ça là, il aide, sauf quantité qu'il a pour aider, pour faire. Avant de terminer, je vais regarder toutes des affaires en gros, le différents un petit mini bilan appelé, s'il vous plaît, qu'il nous fait. Là, nous lance, nous finit un wall appel d'offres à une compagnie pour faire une chatbot. Chatbot, il peut servir l'intelligence artificielle pour lui répondre à toute une query 24/7 de un citoyen. Ça veut dire, moi, si mon la case, moi, le portail, moi, je dis comme ça, mon envie de faire application pour un travail PSI. Par exemple, qui va vous faire? Chatbot, 2000 personnes, je dis à la qui vous faire, à la sous forme là, à la telle affaire. Il interact 24/7. Nous allons lancer très bientôt. Le compagnon de travail là. Il prend l'anglais en français en premier temps, et deuxième temps, il prend créole parisien. Donc, servir l'intelligence artificielle pour répondre à toutes les queries à public. Pas besoin de téléphoner à cette heure, pas une personne de téléphone, ou soit à déranger dans le bureau, rôle de documentation, rôle de forme, tout ça là, ou une query chatbot là, et il travaille, il de nous, ça va l'information là, directement. Et aussi, le travail doit être smart parking. Je parle pour nous d'un parking, connaître moi aider, ça veut dire. Et avec le smart parking, vous êtes capable déjà acheter un coupon online. Aujourd'hui, nous pouvons servir de donner un coupon parking. Et pas demander tout le monde qui a de triquer. Donc, parce que triquer, nous mettons un crayon papier pour les faire réserver après. Nous connaissons bien dépassé. Nous pouvons vivre dans le monde, il bouger. Right? Alors là, le smart parking, très brièvement, moi, mais après, nous pouvons capable informer comment il peut aller, parce que là, nous mettons tout le travail là. Pour qui a envie de parker le tour, il est capable de sur le coupon online, il est capable de gagner sur le parking, il parque sur le tour, et qui, quand, par exemple, il prend 10h à 11h, 11h moins 10, il gagne un reminder, le parking peut finir, il peut extend, il peut extend, il peut facile là, il peut faciliter un peu, pas du monde camper. Dans le tour, on regarde pour lui tout de suite là, on peut un parking qui m'a ouvert, on peut un coupon qui m'a ouvert, coûte-moi un coupon parking, là, mon téléphone, on peut faire tout de suite, on peut faire pour lui tout de suite. Je vais rentrer mon parking, je vais rentrer pour lui, je vais mettre mon QR code, ou soit je vais enregistrer mon numéro de tour, la police passe, il scanne mon plate number, il finit de connaître qui utilise porte tel et tel. Donc ça aussi, nous pouvons annoncer éventuellement pour l'avenir. Alors, voilà un peu tout, camarades. Bon, c'est que tout ça là, il permet nous deux contributions. Et nous, quand même, dans la mission du gouvernement,
vision du Premier ministre pour qu'il nous fait Maurice une île digitale, une digitalise de service et éventuellement ça aider pour devenir un high income country. Et aussi qui nous peut relever tout un défi dans le secteur de TIC, mais surtout au niveau de l'innovation. Right? On ne va pas parler en détail, nous avez brièvement plusieurs bonnes affaires, mais l'innovation, nous peut mettre l'emphase beaucoup de l'innovation. Le Mauritius Research Innovation Council, qui opère sous mon ministère, il lance un National Innovation Campaign. Donc, nous invitons membres du public, nous invitons une organisation, un bureau, soumettre un projet de l'innovation que nous faire. Et nous récompensons un projet. L'année prochaine, janvier-février, pour la première fois, nous faisons une assise de la recherche et de l'innovation. Pour qu'ils nous amènent tous les différents partenaires, privés, gouvernement, société civile, les jeunes, les étudiants, tous ensemble, pour qu'ils nous développent une stratégie, un roadmap sur l'innovation et de la recherche. La loi de MRIC finit amendée pour donner plus beaucoup de mandats pour faire un peu plus sur la recherche et de l'innovation. Et là, comme on dit un peu presque tout, je vous remercie l'équipe de mon ministère, le PS et tous les officiers, le travail qu'ils nous font. Le projet est fait par SIL en collaboration avec une compagnie de Corée, Kika, que avec l'expertise étrangère et locale, nous sommes capables de faire ça. LCB, Government Online Center, et tous mes camarades CIB, le Central Matrix Bureau, l'ICTA surtout pour le conseil, pour le advice, pour moi nous faisons gagner une licence, ITSU, tout là, non? IT Security Unit, la projet, tout le monde, sans tout pour nous respecter, pour ne pas perdre personne. Et avant de terminer, un peu sur nos Regulate and Regulation pour demander prix, mais les mots qui nous connaissent auparavant, pour acheter le certificat digital et Moudra, je peux bien payer 3 000 roupies plus VAT auparavant. Aujourd'hui, pour un individuel, pour 1 an, c'est que 500 euros. Donc là, nous pouvons donner une facilité pour qu'il y ait un maximum de personnes capables d'acheter un certificat digital et faire une transaction en ligne. Et bon, ça nous fait une gazette pour une organisation, les 1000 roupies. Donc, pour faire comprendre qu'il est bien moins, beaucoup moins qu'il est payé auparavant. Mais ça, c'est dans le but d'encourager une entreprise ou un individuel d'acheter le certificat digital et aussi un document officiellement. Donc, à dire par exemple, le mot-cloud, un document de mot-cloud, c'est digitalement. Le QR code et tout, c'est digitalement. Donc, pas qu'à attendre avec ça. Alors, voilà un peu ma camarade de la presse et ma invité qu'il a. Lancement de MoSign Certification Authority qui vous permettre maintenant digitalement signer un document et encore une fois nous ajoute une autre étape dans nos développements TIC et aussi nous avons un document comme je disais qui nous aussi est un grand pays, on peut dire, qui a nos propres signés. Right? La France est allée, Hong Kong est allée, Japon est allé, l'Espagne est allée, la Chine est allée, et là Maurice aussi rentre dans la ligue, comme on l'appelle, qui est notre propre Certification Authority qui est contrôlée par le gouvernement. Right? Donc, ça c'est bien intéressant sur le développement. Voilà un peu, c'est dans ma question, ce qui nous causait là, mon capable en ligne. Mais comme on rappelle, là, c'est bon aussi, moi, dire ce qui, au niveau de GII, mon corps, ça s'est publié ça. Un jour là, c'est publié récemment. Maurice,
il est classé premier en Afrique, rapport qui est sorti la semaine dernière, et 52e mondial. Au niveau Global Innovation Index. Bien intéressant, c'est un rapport qui est publié par WIPO, une agence des Nations Unies, ensemble avec Cornell University et INSEAD et Cornell University pour faire une analyse dans différents pays et les classes Maurice premier en termes d'Afrique en innovation, 52e mondial. Pour gagner comparatif, en 2018, nous sommes 82e. Là, l'année dernière, nous sommes 52e. Ça, nous aussi 52e mondial. Donc, nous positions et nous pouvons continuer à améliorer plusieurs secteurs. Et avec tout cela, bientôt, moi j'espère que le prochain rapport qui sorti, nous continuons à grimper, nous continuons à augmenter en termes de l'innovation et de développement dans ce secteur-là. Voilà, on terminé. Si il y a une question qui nous posait aujourd'hui, nous prenons là. Monsieur le ministre, c'est une question. Vous avez une déclaration après à la presse ou bien une pose une question? Parfait. Si vous permettez, Monsieur le ministre, pour le PME, comment vous payez? Parce qu'il y a plusieurs catégories d'entreprises ou d'ailleurs, on dit 1000 roupies organisation. Et si ONG, cette organisation-là, ou bien c'est une compagnie, une PME, parce qu'il y a du monde aussi, je sais faire un peu avec si vous payez le même prix. Mais les compagnies là, aujourd'hui, ils payent 3 000. Là, aujourd'hui, à ce stade, ils payent 3 000. Nous, nous faisons réduire cette crise-là pour 1000 roupies dans la compagnie. Mais ça, une gazette de ça, ça c'est un document officiel, donc on n'a pas gagné le gouvernement de gazette, qui publie une règle. Donc, qu'il y ait compagnie, qu'il y ait individuel, qu'il y ait pour l'organisation, tout cela est implicite. Mais on peut aussi qu'il y ait des service providers. Par exemple, nous prenons exemple Simfinance. Ou bien Côté amène une documentation pour gagner une facilité de paiement. Aujourd'hui, il est capable d'acheter. Nous avons une provision aussi qu'il est capable d'acheter une digital signatures et qui les donne sur un client quand on besoin de soumettre un document. Et ça, il y a un prix de 10 000, mais seulement pour unlimited numbers. Quand on calcule, il y a 100 000 clients, mais les coûts des roupies, on va pas les calculer là. Très minime. Alors, le prix. Il n'y a aucune discussion même là parce qu'il est bien moins qu'il est actuellement et comme on dit, ça facilite un peu tout ça par l'entreprise, l'organisation individuelle pour prendre un certificat digital et encourager de servir plus aux humains démarches. Est-ce que les autorités de certification, comme nous savons, ont accès aux documents qui transitent par le système? Ou est-ce que c'est crypté d'utilisateur à utilisateur? Moi, je ne comprends pas Patrice. Est-ce que les autorités de certification, comme Mosign, ont accès aux documents qui sont signés dans leur système? Ou est-ce que c'est crypté d'utilisateur à utilisateur? Mosign, c'est. Comprenez bien. Les GIS, je t'enregistre dans Mosign, où je gagne un certificat digital avec cette autorité-là. Ouais, dit que ça. Mais tu vas capable, par exemple, servir Mosign pour toi, comprenez-moi, pour un exemple, pour accéder à tout un document et te signer. Mais ça, c'est un document qui te vous servir, te vous signer un contrat, aussi un email. Donc, comment il a? Mais ce n'est pas Mosign pour faire toute ma transaction uniquement liée avec la signature digitale.